Chers amis, vous êtes nombreux à vous interroger sur le déroulement d'une randonnée sur le chemin de Compostelle, et plus particulièrement sur le Camino del Norte. Eh bien, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter brièvement, et avec un peu d'humour, notre épopée de 900 km avec mon ami Bernard, randonnée au départ d'Irún jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago pour les Espagnols. Une randonnée sur le Camino del Norte qui nous a permis de renforcer notre amitié autant que les mollets. Notre aventure commence en beauté. Bernard arrive avec sa chariote high-tech, censée nous simplifier la vie. Le problème ? Elle explose au bout de quelques heures, dès la première journée. Les potocs basques nous regardent avec cette expression qu'ont les chevaux quand ils voient les humains faire n'importe quoi. Le lendemain, libérés de la technologie défaillante, nous marchons légers. Mais je perds mon chapeau légendaire, oublié sur une bande kilométrique. Envolé. Mais le sourire et la générosité espagnole ont vite compensé cette perte inestimable. Le troisième jour, nous découvrons que la pluie basque, c'est vraiment du sérieux. Gadou, je vous laisse apprécier ces quelques secondes prises sur le vif. Pluie assassine, déclivité. Je crois que ce jour-là, on a tout eu. Nous finissons par dormir dans une gare. Romantique ? Pas vraiment, mais efficace. Et c'est le 4e jour qui nous donne notre plus belle leçon de survie. Trop confiants, nous sommes partis sans provision. Bernard a frôlé l'hypoglycémie, jusqu'à ce qu'une tortilla miraculeuse apparaisse. Depuis, nous gardons toujours des barres de céréales dans nos sacs, au cas où. Guernica nous rappelle que nous marchons sur l'histoire. Heureusement, les Basques savent aussi faire des tapas. À Bilbao, immersion totale au Guggenheim. Nous sortons avec l'impression d'être devenus des esthètes. Enfin, l'effet ne dure que jusqu'à la sortie par la zone industrielle de Bilbao. La côte cantabrique nous offre du grand spectacle. Falaise à couper le souffle, la mer qui hurle sa beauté, et nous nous prenons pour des explorateurs, jusqu'à ce qu'un raccourci se transforme en ascension vertigineuse. Les vautours dansent au-dessus de nos têtes. On s'inquiète de savoir s'ils attendent quelque chose de précis. Heureusement, nous découvrons les joies de 15 km de plage. Nos pieds remercient et notre ego se regonfle. À Güemes, nous rencontrons Ernesto, le légendaire prêtre ouvrier, maintenant prêtre hospitalier. Cet homme accueille le monde entier après avoir écumé la terre entière avec son 4x4 polyglotte. Nous réalisons que notre espagnol approximatif fait pas le figure. Mais le langage universel de l'hospitalité fonctionne parfaitement avec plus de 21 nations réunies ce jour-là autour de la table. Jour mémorable. Nous décidons de faire 38 km d'une traite. L'optimisme français dans toute sa splendeur, j'imagine. Une étape émaillée de paysages sublimes, mais à l'évidence, trop ambitieux. Résultat, arrivé en mode survie.
Leçon confirmée plus tard quand une jeune marcheuse tchèque nous pousse à nos limites. Nous terminons en taxi. Taxi de la honte. Nos principes pèlerins en prennent un vrai coup. Mais nos mollets nous remercient. Santillana nous a éblouis. Comillas nous surprend avec le Capriccio de Gaudi. Les picos de Europa nous narguent à l'horizon. Et nous avons passé le mi-parcours. Bernard râle contre les hébergements spartiates. Mais on est fiers. À Gijón, jour de repos total. Cidre asturien, grasse matinée, nous découvrons que la glandouille sacrée fait partie du pèlerinage. La Galice nous accueille sous la pluie. Mais avec une paella pour tous. Sobrado nous élève l'âme. Puis jonction avec le Camino Frances. Choc culturel. Passons du calme intimiste du Camino del Norte au Disney des marcheurs. Passage sous les 100 km avec nos nouveaux amis bretons. Nos bâtons vibrent d'élan. Arrivée émue à Santiago. Notre GPS semble aussi surpris que nous. La cathédrale et la magie du lieu nous enlacent. Mission accomplie. Le bilan ? 39 jours, 906 km au compteur, en incluant les tours et les détours. Une chariote cassée, un chapeau perdu, des tortillas salvatrices à foison, quelques transports de secours assumés, et surtout, des amitiés et des rencontres inoubliables nouées au gré du chemin. Rencontres qui sont certainement la vraie magie de ce chemin. Ce qu'on a appris ? Que le Camino, c'est comme un bon vin espagnol. Ça a du caractère, ça surprend, parfois ça pique, mais on en redemande. L'important, ce n'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver. Même en taxi. Alors, qui vous accompagnera dans votre prochain Camino del Norte ? En attendant, nous vous souhaitons un buen camino. Bernard et Denis, pèlerins repentis, mais pas guéris.